Bonjour, bienvenue à Pamandzi. Avec l'équipe aujourd'hui, nous avons donc posé notre plateau à Pamandzi. Nous allons accueillir Madi Souf, c'est le maire de la commune, et nous allons parler du développement futur de Pamandzi. Tout de suite, c'est son heure politique. Pamandzi est une commune dont les conditions de vie sont estimées comme étant supérieures à la moyenne du département. Un peu plus de 11 000 personnes y ont choisi d'y vivre. 2 900 logements ont été recensés. La commune se développe beaucoup et vite. Entre 2012 et 2017, on dénombre 16% d'augmentation du nombre des logements, quand la population, elle, grimpait de 15%. Malheureusement, il reste des difficultés, puisque 36% des logements sont des cases en tôle. Pamandzi, c'est aussi la commune qui accueille l'aéroport sur ses terres et qui va donc probablement subir de profondes transformations à la faveur des travaux de la piste. Madi Souf, monsieur le maire de Pamandzi, bonjour. Et bonjour Anne. Merci de nous accueillir chez vous à Pamandzi, dans le jardin de la mairie. Et c'est moi qui vous remercie de vous être déplacé jusqu'ici. C'est un honneur aussi pour moi, mais aussi pour la commune. Merci en tout cas. On a un peu de temps pour parler du développement de Pamandzi. Vous vous êtes battu d'arrache-pied pour devenir le maire. Vous l'êtes aujourd'hui, vous êtes aussi président de l'association des maires. Est-ce que vous êtes un homme politique heureux ? Heureux, oui. Pourquoi pas? On est heureux si on est arrivé au bout de ses ambitions, mais aussi au bout de ce qu'attend la population. Vous savez, ce n'était pas évident cette élection de 2020. Étant avant, j'étais ici aux affaires, mais en tant que premier adjoint pendant 12 ans, 13 ans exactement. Et si une population demande à y retourner, donc c'était un honneur parce que la population aussi a tenu leur parole, parce que c'est vrai, ils voulaient que j'y sois là à la tête de cette commune. Alors vous me disiez justement en 2020, pendant la campagne, que l'avantage que vous aviez sur les autres candidats, c'est que la mairie était finalement votre occupation principale. Donc est-ce à dire qu'aujourd'hui vous passez beaucoup de temps alors à la mairie ou pour traiter les affaires de la mairie comme vous le vouliez pendant la campagne ? Et tout à fait, pas tellement comme je le voulais. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la casquette du président de l'association de maires, j'ai un partage du temps entre Pamandzi et aussi au niveau national, mais aussi au niveau régional ou départemental. Donc ça me partage un peu mon temps par rapport à ce que je voulais être en plein temps pour Pamandzi. D'ailleurs, je crois qu'il y a certaines voix qui se soulèvent que je suis plus au niveau départemental avec la casquette président que Pamandzi. Mais vous savez, Anne, être maire, ce n'est pas facile, mais je suis entouré des adjoints. J'ai délégué, il y a des adjoints qui sont compétents, qui sont sur le terrain et qui sont sur place. C'est ça l'avantage d'avoir une équipe soudée autour d'un maire. Alors quand vous étiez en campagne, vous aviez un projet très ambitieux pour la commune. Quand vous êtes arrivé, malheureusement, vous avez découvert une situation financière très dégradée. La Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, a pointé cette situation dégradée en donnant à l'exécutif que vous dirigez un certain nombre de conseils pour rétablir la situation. Vous en êtes où aujourd'hui, monsieur le maire ? Oui, tout à fait. Bon, vous savez, on arrive avec un projet de mandature. Et si vous arrivez et que vous trouvez la situation financière de la commune, vous ne pouvez pas aller au-delà de vos ambitions, mais au-delà de votre projet de mandature. C'est vrai, on a un problème financier, on a hérité d'un déficit de moins de 2 millions d'euros, mais malgré tout ça, on arrive à surmonter. C'est-à-dire, donc, depuis le mois d'août 2020, on n'arrivait plus à payer le personnel. J'étais obligé de recourir à 2 DEM, c'est-à-dire de modification du budget en 2 fois. Et heureusement, cette année, ce n'est pas le cas. On est là, on est en train de refaire un peu, comment dirais-je, pas de bénéfices, mais on a réduit un petit peu. De juillet 2020 à décembre 2020, j'ai pu dégager 800 000 euros
pas de bénéfices, mais de réduction des dépenses. Ce qui permet de réduire le déficit. Les déficits. Donc là, cette année, on va toujours dans ce même élan parce qu'on a aussi les recommandations de la Cour régionale des comptes, mais aussi de la recommandation de l'AFD, parce que l'AFD accompagne la commune donc, sur certains projets. Si on est surendetté, l'AFD ne peut pas nous accompagner. Bien sûr. Donc moi, je vais sur ce que l'AFD nous a recommandé, mais aussi sur la Cour régionale des comptes qui nous a recommandé essayer de serrer la ceinture, comme dit dans le jargon, et puis d'aller de l'avant pour qu'on puisse avancer dans nos projets de mandature. Donc pour rassurer les habitants de Pamandzi, la commune a quand même les moyens de financer des projets parce qu'elle fait des efforts. Et tout à fait, parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la préfecture ou l'État nous suit de près. Oui. L'AFD nous suit de près. Donc il a vu qu'il y a un effort considérable qui a été fait au niveau de masse salariale, mais au niveau de la réduction de ces dépenses. C'est pourquoi, là, bientôt, l'AFD va revenir sur nous pour qu'il nous accompagne sur nos projets qu'on est en train de réaliser ou de ficeler. Alors justement, quels sont ces projets que les habitants vont pouvoir voir prochainement? Et vous savez, bon, il y avait le projet de mandature, bon, certes plombé par ce déficit, mais on avait une urgence des urgences. C'est ce qu'on appelle dans le programme que j'avais dit la ROD ou la ROSE. R comme route, O comme ordure, D comme délinquance, E comme éducation, un deuxième E comme emploi et S pour santé. Bon, les routes, vous avez vu, Anne, vous passez à Pamandzi, il n'y a plus de nids de poules, comme je disais dans le reportage, des nids d'éléphants, il n'y en a plus. Donc, on circule normalement. Et les ordures sont enlevées parce qu'il y a des bonnes routes de circulation. Les camions peuvent aller dans les coins. Certes, il reste certains coins à améliorer au niveau des routes, mais la situation générale de Pamandzi, depuis que je suis là, s'est nettement améliorée. Les ordures, vous avez, malgré la défaillance du CIDEVAM, vous savez, c'est une compétence aussi déléguée au niveau de l'Interco, mais nous, la commune, on a mis les moyens au niveau du personnel, au niveau des camions, qui nous coûtent aussi à la commune. Mais la propreté n'a pas de prix. Donc nous, on fait le boulot et de l'Interco, mais aussi et de CIDEVAM. Donc nous, on pallie toutes les défaillances que ces deux entités n'apportent pas à Pamandzi. Alors du coup, il y a combien d'agents de la commune qui travaillent pour la rendre propre aujourd'hui? Nous, on a une vingtaine de personnes qui sont vraiment affectées à la propreté. Bon, quand je suis arrivé, il y avait 350 agents, je ne savais même pas où ils étaient. On a commencé à réduire et puis à voir, les délocaliser, les spécialiser, les voir, c'est-à-dire les affecter là où il faut. Donc moi, comme je dis, je mets l'accent sur la propreté. Bien sûr. Bon, la propreté est là, la population voit, les gens qui arrivent voient Pamandzi qui a changé par rapport à 12 ans de mandature précédente. Donc la réalité est là, moi, ce n'est pas moi qui le dis, mais même avec ce qu'on me dit à chaque fois, on m'encourage, monsieur le maire, depuis que vous êtes là, mais je ne suis pas encore satisfait. Je vais aller au-delà. Alors vous voulez faire quoi justement de plus? Bon, toujours accentuer sur la propreté, je l'ai dit, mais aussi, on a aussi des projets. Donc, on a le projet économique, l'ancien Mayotte la Première, ce bâtiment, on va le convertir en une zone économique. On va installer des entreprises, des pépinières d'entreprises. Et vous avez vu, je crois, à côté, on a installé la police municipale qui était dans un espace très exigu, justement pour reparler de la sécurité tout à l'heure. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc tout cela fait qu'on a aussi la zone portuaire à côté de l'aéroport de Kazé qu'on va installer une zone artisanale liée avec l'extension ou l'amélioration du marché actuel pour qu'au moins les gens aient un bon endroit pour vivre à côté de l'aéroport, côté artisanal, ils viennent manger à côté, acheter des cadeaux et puis reprendre l'avion. C'est à 2 minutes à pied de l'aéroport. Donc tout ça, c'est un développement qu'on va apporter à la commune.
Alors la sécurité, justement, il y a quand même eu, il y a quelque temps, la commune, la vigie, le quartier qui est partagé avec Dzaoudzi, quand même des faits on peut même aller jusqu'à dire des faits de violence et des crimes qui ont été commis. Comment la commune se remet de cet épisode fâcheux? Et tout à fait. Bon, la commune se remet. De quelle manière? Parce que, bon, en janvier, en 3 jours, on a eu 3 assassinats, dont des mineurs de 12 ans. Oui. Bon, Dans un quartier insalubre. Bon, grâce à la concurrence de la gendarmerie et de la police municipale, quand je suis arrivé aux manettes, j'ai remis en œuvre toute la police municipale, parce que la police municipale, avant de travailler que de lundi à vendredi, 7h à 14h. J'ai mis une équipe qui tourne de 7h à 15h et de 15h à 22h. Tout ça. J'ai équipé de la police municipale de 2 véhicules, des motos, des VTT. Et du matériel aussi. Et du matériel, des drones de surveillance. Tout ça là, c'est des fonds propres de la commune. Hein. Je n'ai eu aucune subvention. Donc et comment vous faites avec les drones? Parce qu'on est dans une zone aéroportuaire. Ben oui, ça c'est vrai, parce que bon, c'est contrôlé, parce que bon, de toute façon, ce sont des drones très sophistiqués. Dès qu'il y a un moindre envol, il se met en sécurité automatiquement. Donc là, ça surveille tout le quartier de la Vigie. Je le disais tout à l'heure, on a une patrouille commune avec la gendarmerie. Oui. Donc cette délinquance est en train de régresser. Bon, vous savez aussi, c'est une compétence de l'État. Mais moi, je l'ai dit pendant ma campagne, on ne faut pas tout attendre à l'État. Il y a chez nous, il y a un langage qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Oh, Donc oui. j'essaie d'apporter ma contribution dans le cadre de la police municipale. Parce que vous savez, Anne, moi je vais aller jusqu'à 24 heures sur 24, c'est-à-dire les 3-8. Donc une équipe de nuit. Voilà, avec une équipe justement spécialisée uniquement pour la nuit. Parce que bon, j'ai pris cet exemple à Dunkerque, que j'ai des relations avec la commune de Dunkerque, j'étais allé voir comment ça fonctionne. Donc pour arriver, il faut des agents formés. Là, je suis arrivé à la tête, il y avait 6 policiers municipaux. Là, il y en a 12, dont 6 sont en formation, qui vont terminer leur formation pour être intégrés de plein droit dans la police municipale d'ici la fin de mois. Mais je prévois encore d'autres, arriver jusqu'au minimum 15. J'en ai parlé avec le ministre de l'Intérieur lors de son déplacement, même lors de mon déplacement à Métropole, j'en ai parlé. L'État est prêt à nous accompagner. Donc nous, on met en œuvre pour que toute cette sécurité, pour qu'on puisse au moins accompagner la gendarmerie, mais assurer la population de toute cette insécurité, que ce n'est pas propre à Pamandzi, c'est dans tout Mayotte. Bon, apparemment, mais vous êtes maire de Pamandzi. Ben voilà, tout à fait. Apparemment, on me dit, à Pamandzi, ça va, mais moi, ça ne va pas. Si, à chaque fois, la gendarmerie m'appelle à minuit, monsieur le maire, il y a tel quartier. Vous savez, la violence commence à partir de 22 heures. Lorsque la police municipale n'est pas active. C'est la gendarmerie. Bon, c'est caillasser pour caillasser, juste ils voient les gendarmes, ils caillassent. Mais c'est pourquoi moi je vais aller au-delà des 22 heures, avoir cette équipe de nuit pour sensibiliser. Vous savez, quand on a des gens de la ville qui travaillent, qui se connaissent, il y a moins de violence parce qu'ils se connaissent, lui me connaît, donc voilà. Mais s'il y a de la gendarmerie. Et puis nous, on peut aussi réduire tout. Comment les gendarmes, ils peuvent aller ailleurs au lieu de rester à Pamandzi, parce qu'il y a autre chose à faire que de rester là, contrôler des caillassages. Alors vous aviez aussi, dans le début de votre mandat, des relations un peu compliquées avec l'Interco, que vous vouliez quitter pour créer une Interco avec Mamoudzou, qui était dans les mêmes dispositions vis-à-vis de la CADEMA. Vous en êtes où aujourd'hui de ces velléités? Écoutez, ça suit son cours. Nous, on a délibéré. Maintenant, ça appartient à l'État. J'en ai parlé au ministre, j'en ai parlé au préfet. Même au niveau du nouveau préfet, lorsqu'il est venu me rendre visite pour la première fois, j'en lui en ai parlé. Et même, je lui ai dit, j'espère que vous serez le préfet de la réconciliation. Donc, cette réconciliation, moi, je n'ai jamais eu de problème avec le maire de l'Abattoir en tant que maire. On a ces problèmes de gouvernance. C'est tout. Bon, moi, c'est là,
Moi, si le maire de l'abattoir a des manifestations chez lui, je vais, j'y participe. Donc voilà, bon, moi je n'ai aucun problème personnel entre ces questions de gouvernance. Maintenant, l'État est là, il surveille et puis on va voir, mais les choses suivent son cours. Mais nous, ça ne nous empêche pas aussi de travailler à bonne intelligence avec l'Interco. D'ailleurs, j'ai déjà mis tous mes services techniques au service de l'Interco. Ils participent aux réunions communes avec l'Interco pour me rapporter, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et je vais vous donner une anecdote. Il y a eu l'éclairage public solaire. Oui. On va à l'abattoir, c'est tous les 15 mètres. À Pamandzi, c'est tous les 50 mètres. Trouver la faille. Donc moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Donc j'étais obligé d'écrire un courrier au président de l'Interco pour demander des explications. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un retour et à chaque intervalle, ils ont remis un poteau sur la route nationale pour réduire cet écart. Voilà le travail à bonne intelligence avec l'Interco. Monsieur le maire, on va faire une petite pause dans notre échange. On va écouter l'une de vos adjointes qui va expliquer combien depuis 2020 la vie associative s'est redynamisée. Puis après, on revient sur le plateau pour en parler. D'accord. Alors, je m'appelle Anzimia Toyerdini. Je suis élue 6e adjointe au maire chargée de l'animation culturelle et du culte et de la vie associative. Alors, moi, je suis basée dans tout ce qui est animation, dynamiser la commune et la vie associative. Et quand on dit dynamiser une commune, animer une commune, on parle d'association. Donc, on accompagne beaucoup le tissu associatif en les aidant, en mettant en place des formations. Les formations au sein des services culturels, aider les agents à travailler avec les associations parce qu'il y avait ce manquement de suivi de tout près avec les associations parce que vous savez, beaucoup de membres associatifs, ce sont des bénévoles. La plupart, ce sont des associations créées il y a longtemps qui ne savent pas tout ce qui est numérique, ils ont besoin d'accompagnement. Donc on forme nos agents pour aider ces associations à rentrer dans les plateformes, à mettre leurs projets. Donc on est là pour ces animations avec ces associations. Et il y a ce côté aussi auquel les élus, presque tous les adjoints et les conseillers municipaux sont près de la population et notre maire il est aussi beaucoup en accompagnement. Donc cela nous aide beaucoup. Au tout début, en faisant les assises, parce qu'il y a eu des assises au niveau de la culture, en faisant les assises, la population se sent beaucoup rassurée parce qu'elles se sentent rassurées aussi parce qu'il y a aussi ce côté sécurité qui est prise en charge. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'événements, parler de manifestations, si on n'a pas la sécurité. Comme il y a la sécurité, quand on fait les événements, on travaille en étroite collaboration avec la police municipale et la gendarmerie, tout se passe bien. Donc on voit la population épanouie, la population très contente. On a notre jeunesse qui vient. Mais franchement, on a fait, depuis qu'on est là, on a fait la fête de la musique, on a fait dernièrement là, les ambassadeurs Youth National. Tout ça, ce sont des associations. Alors, on voit, monsieur le maire, que la vie associative s'est développée. Est-ce à dire que le tissu, les forces vives de la commune croient de nouveau dans le développement de Pamandzi? Oui, parce que vous savez, pendant très longtemps, les associations de Pamandzi n'avaient pas de subvention. Est venu aussi s'ajouter le Covid, donc ça n'a pas facilité non plus. Donc vrai. Nous, on est en train de redynamiser tout ce qu'on avait perdu avant. Je vous dis, j'étais ici jusqu'à 2008. On avait un festival interculturel de la commune qui durait 2 jours tous les ans. Donc ce festival a été... a disparu en fait, oui. Donc là, depuis qu'on est là, on a remis en dynamique tout ça.
Vous avez sans doute su qu'on a réalisé la fête de la musique cette année à Pamandzi. Tout à fait. Donc on est en train d'équiper ou d'occuper les jeunes parce que certes, il faut aussi occuper ces jeunes. Donc, vous savez, Mayotte a 65% des jeunes moins de 20 ans. Il faut au moins les orienter sur les occupations, sur la musique, sur la vie associative, sur le sport notamment. Donc, toutes ces redynamisations de la commune est en train de reprendre son envol, mais le dynamique revient par rapport à ce qui se passe. Le changement est là, les gens y voient. Bon, maintenant, c'est à la population de s'en approprier pour qu'on puisse... Parce que moi seul, je ne peux pas arriver sans aussi le concours de la population, sans le concours de ces associations. Donc on est là avec une équipe qui est là en train de travailler. On travaille pour que Pamandzi retrouve son dynamisme. Alors, monsieur le maire, dans quelques mois, on va voter, on va renouveler le gouvernement, enfin, on va voter pour un président de la République qui choisira ensuite derrière un gouvernement. Et puis, dans la foulée, on va choisir nos deux députés. Dans quel état d'esprit vous vous préparez à cette campagne présidentielle et législative ? Vous savez, politiquement, moi, je suis du centre. Depuis Marcel Henry, depuis Sounoussa Mana, on a toujours été du centre. Et il y a une anecdote, en 1981, lorsque Mitterrand allait être voté, nous on était du centre, soit de la droite, mais on a soutenu Mitterrand. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire, on était déjà dans une période critique. Donc comme c'est la gauche, nous on s'était ralliés pour les avantages de Mayotte. Donc moi, je ne suis pas d'une partie partisane, politico-politicienne, mais je veux l'intérêt de Mayotte. Donc l'intérêt de Mayotte, c'est quoi? On est en train de préparer la loi Mayotte, donc ça sera très dommage que Macron ne soit pas réélu. Mais vous pensez que cette loi Mayotte, c'est une bonne chose pour Mayotte? On a vraiment besoin de cette loi? Bon, écoutez, dans la loi, il y a certains paragraphes ou certaines choses, on peut passer par ordonnance. On ne peut même pas passer par la loi ou par le Parlement pour voter de loi. Il y a certaines choses qu'on pourra passer directement par ordonnance. Donc moi je crois que c'est une bonne chose. Et on a lutté pour être un département, maintenant on l'est. Il faudrait que nous, élus, se mobilisons pour être à côté du gouvernement, donner notre opinion. Parce qu'à chaque fois on dit que les élus sont absents. Donc nous on est là, on accompagne le gouvernement pour qu'on puisse mettre en œuvre cette loi. Vous pensez que la population va vous suivre? C'est-à-dire voter, à Pamandzi en l'occurrence, voter pour Emmanuel Macron? Écoutez, rien n'est facile. C'est à nous élus d'expliquer à la population le bienfait de cette loi et puis pourquoi on demande à voter Macron. Nous, on l'avait expliqué aussi en 1981, pourquoi on avait voté Mitterrand, surtout en 88, à sa deuxième mandature, parce qu'il s'était affirmé aussi pour Mayotte. Parce que contrairement à ce qu'on disait, parce qu'on disait à chaque fois que les socialistes prônaient le largage de Mayotte, mais finalement la réalité, lorsque Mitterrand est venu au pouvoir, il a vu la réalité est là, c'est un peuple, il y a la loi de la Constitution. Donc on ne peut pas lâcher une population sans son consentement. Donc les Mahorais ont choisi largement pour être français, donc il a été obligé de suivre la volonté des Mahorais. Peu de temps après les présidentielles, ce sera les législatives. Donc là, il y aura des candidats mahorais, peut-être un candidat de Pamandzi. Qu'est-ce que vous allez faire pour les législatives? Comment vous allez vous positionner? Écoutez, moi, je suis à la tête d'une association de maires qu'on a trouvé un consensus au niveau de l'association de maires. Donc, je suis au-dessus de tous ces querelles politiques. Donc, moi, je regarde, j'ai mon opinion personnelle aussi, mais aussi, il y a une association qui est là. Donc, on va voir
lequel ou laquelle de ces candidates apportera pour le bienfait de Mayotte ou défendra mieux Mayotte au sein de la France. Ramlati Ali est la candidate sortante. Vous vous rangerez derrière elle si elle est de nouveau candidate? Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas encore positionné parce que je serai au-dessus de tous ces querelles politiques ou partisanes. Donc on verra laquelle ou lequel qui sera mieux placé pour défendre Mayotte. On en reparlera alors dans quelques mois. On en reparlera dans quelques mois. Merci. Monsieur le maire, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et de nous avoir reçus à la mairie. Et puis bonne chance pour défendre et finaliser la loi Mayotte parce que je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie et puis merci beaucoup d'être venu. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain entretien. Bonne journée.